Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur l'aloès vera. Alors l'aloès vera, l'utilisation de cette plante remonte il y a 3500 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps et cette plante elle est originaire d'Afrique du Sud. Elle est connue depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus. Elle est très riche en acides aminés, en minéraux, en vitamines et bien sûr par voie externe, elle a un très grand pouvoir de cicatrisation sur les peaux où il y a des plaies, des brûlures, de l'eczéma. Quand je dis eczéma, c'est forcément le psoriasis, l'acné, voilà tout ça. Et par voie interne, elle aide. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, j'attends qu'elle passe. Il pleut, je ne peux pas sortir. Et donc, qu'est-ce que je disais? Par voie interne, elle possède un bienfait sur le système immunitaire, digestif et serait anti-cancéreuse. Alors le mieux pour utiliser le gel d'aloès vera, c'est d'acheter une feuille. Alors ces feuilles-là, soit vous pouvez avoir des aloès vera chez vous ou un. Il ne faut pas les mettre au soleil, ça n'aime pas du tout le soleil. Dans une salle de bain, ils sont très bien. Moi, je les mets ils sont dans du sable avec un tout petit peu de terre. Et ma foi, ils se plaisent vraiment beaucoup dans ma salle de bain. Sinon, vous pouvez acheter des feuilles dans des magasins bio. Alors, il n'y en a pas toute l'année, mais là, c'est le moment apparemment. J'en ai vu. Sinon, vous le trouvez aussi en gel, mais il faut bien veiller à ce qu'il ait une composition 100% naturelle et qui est écrit obtenu à partir de jus d'aloès natif, issu exclusivement du filet frais de la feuille pour conserver tous les actifs de la plante. Bon, bien sûr, vous n'allez pas trouver ça, mais par contre, il est important qu'il soit 100% naturel. Pas super bon qu'il soit réduit en poudre. Il faut qu'il soit frais. Voilà. Donc 100% naturel, frais de préférence, mais c'est rarement écrit quand c'est frais. En général, c'est de la poudre qui est réhydratée. J'utilise que l'intérieur et pas l'extérieur parce que l'extérieur contient de l'aloïne qui a des effets laxatifs drastiques et toxiques. Et pour le fœtus, on n'en parle même pas. Voilà. Bon, après, en voie externe, pendant la grossesse, pour prévenir des vergetures, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je vais passer aux contre-indications tout de suite, justement. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, c'est strictement interdit. Déjà et aussi pour les enfants de moins de 18 ans, tout simplement parce que l'aloès vera contribue à faire baisser le taux de glucose dans le sang, et ce qui n'est pas sans conséquence chez l'enfant, la mère, son fœtus, le bébé, et puis même l'adolescence qui a besoin quand même de glucose pour se développer. Ensuite, c'est strictement interdit pour les femmes enceintes et allaitantes, tout simplement parce que son jus est responsable de contractions utérines qui pourraient être l'origine, c'est même pas qui pourrait, mais en général qui est à l'origine des naissances prématurées et des fausses couches. Après, vous pouvez, comme je l'ai dit là il y a 30 secondes, le mettre de manière externe pour éviter les vergetures ou pour atténuer les vergetures. Maintenant, on va passer aux bienfaits. Donc, j'ai une toute petite contre-indication, c'est bon, c'est pas vrai, c'est pas très grave, c'est pour les peaux très fines. Très fines et très sensibles, vous allez voir lorsque vous allez l'appliquer. Un petit effet d'assèchement, mais qui passe, ça ne dure pas. C'est juste, voilà, je vous dis ça pour pas que vous ayez ça, c'est pour les peaux très fines. Bon, ensuite, c'est un véritable soin complet pour la peau, ça apaise, ça hydrate, ça nourrit, ça régène, ça revitalise, ça embellisse tous les types de peau, notamment les peaux matures, ternes, desséchées, mais aussi les peaux sensibles et les peaux à problème, comme tout ce qui va être eczéma, acné, psoriasis. Voilà, tout ça parce que l'aloès vera a un effet antibactérien, mais en même temps cicatrisant et régénérant. Voilà, donc c'est excellent pour l'acné aussi. Ça va assainir votre peau acnéique, ça va régénérer votre peau en même temps.
Du coup, c'est pas du tout abrasif sur votre peau. Et il est recommandé comme meilleur remède naturel pour les peaux acnéiques. C'est aussi un laxatif naturel, mais bon, petit. Hein. Moi, j'en mange, ça me fait pas plus aller aux toilettes. Voilà. C'est juste parce que c'est le truc, c'est gélatineux dedans. Donc, ça va aider au transit. Alors ça, par contre, je ne le savais pas. Je l'ai découvert parce que tout ce que je viens de vous dire, ça, je le savais. Mais par contre, j'ai voulu un peu approfondir avant de vous faire la vidéo. Donc, j'ai fait une recherche. Et il serait bon, mais personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Bon, après, c'est des études qui ont été faites. Hein. Donc, il serait bon dans les troubles tels que l'épilepsie, l'asthme, le diabète. Bah, ça, je le savais, hein, puisque ça diminue le taux de glucose dans le sang, mais un diabète type 2. Voilà. Et la constipation. C'est surtout l'épilepsie et l'asthme. Ça, je ne savais pas du tout. De toute façon, c'est une plante c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi. Hein. L'aloès vera, c'est... Et en plus, ça pousse, ça crève pas, quoi. Ça pousse comme du chien dent. À condition que ce soit à l'ombre, parce que j'en ai mis un l'année dernière en plein soleil, et je l'ai fait presque crever. Parce que je rentre toutes mes plantes dans la salle de bain l'hiver, mais je les sors l'été. Mais il faut que je les mette sous ma tonnelle, et j'avais oublié de mettre la tonnelle, et du coup, il a vraiment souffert, quoi. Ça aide aussi contre les brûlures d'estomac. Ça empêche la formation d'ulcères dans l'estomac. Ça a des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Alors maintenant, on va passer à comment le couper. Bon, moi, c'est une très grande feuille là que j'ai là. Alors, je vais peut-être pas tout faire. Voilà. Vous voyez tout ce gel là qui est à l'intérieur? C'est ça. Alors avec le couteau, vous allez passer comme ça. Voilà, moi personnellement, je préfère le faire avec économe. Alors, chose très importante, c'est qu'il faut bien enlever tout le verre. Je vais faire des morceaux plus petits. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, il y en a qui vont racler ici, moi je racle pas. Comme sur une feuille, vous voyez, quand ils sont grands, mes aloès vera. Quand c'est grand, je passe la lame comme ça. Bon, on voit par transparence. Vous voyez, je passe la lame comme ça, tout doucement. Je fais le tour. Voilà. Vous voyez comment c'est tout gélatineux. Il n'y a absolument pas de verre dessus. Ça glisse maintenant, par contre. Miss Caramel, qui n'est pas contente parce qu'il pleut.
c'est bien d'avoir un couteau qui coupe bien quand même. Voilà. Et je vais faire la moitié de ma feuille parce que je vais me préparer un jus. Je vais le broyer et l'insérer dans une crème. Dans une crème que je vais faire pour moi, mon mari, et qui va être très efficace pour le psou, surtout quand, en période de crise. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.